ce regard qu'elle avait très flou, d'un bleu tout à fait passé, lui donnait cette espèce de regard un peu presque vide par moments. Et justement pas un œil aigu. C'était un œil plein de rêves, plein de brume, je dirais, oui, de la brume, voilà. Mais elle était spontanée. Alors, bien entendu, il y a des moments où on peut être violent. Hein. Quand on est sincère, on n'étouffe pas sa violence, sa réaction. Voilà. C'est ce côté entier qui... Bah, c'est le côté anarchiste tendre. Qui permet de... Oui. Assieds-toi. Oui. Tu m'apportes une nouvelle chanson? Non. Tiens. Ça commence. Alors, on va être obligé de parler des anciennes, alors si t'en apportes pas de nouvelles. Quelle est la dernière, d'abord? Je vois bien. Bon. Quelle est la dernière? Non, si je chante, c'est que tu vas me dire. Oui. Savane de voiture, il y avait pas moi non plus, puisque t'as pas de nouvelles chansons. Alors, voyons voir, puisque tout est marqué là, autant le regarder, hein. Avant Soran, qu'est-ce qu'il y avait comme chanson? C'est bien, c'est bien réglé, hein. Ah oui, attends. N'y va pas, Manuel, n'y va pas. Il y a des choses dans la vie qu'on ne sait pas. Et plus tard, tu le regretteras. N'y va pas, n'y va pas. D'ailleurs, il y a été tout de même, tu sais. Oui. Et puis après celle-là, avant celle-là, qu'est-ce que c'était? C'est de l'autre côté de la rue. Mais non. Mais si. Ah oui, c'est un télégramme pour Marie Bellage. Dans la cour escalier B, 5e étage. 3e porte à gauche de marche à descendre. Attention là. Ah oui, je vais tomber. Bon, et puis après ça, alors c'était de l'autre côté de la rue. Non. Mais si. Ah oui. Si un jour tu brisais notre amour, si un jour tu partais pour toujours, tout sombrerait dans la nuit, les oiseaux dans leur nid ne chanteraient plus, leur chant est perdu. Si un jour tu brisais notre amour, si un jour tu partais pour toujours, je me rappelle plus des paroles de la vie. Elle s'amusait comme une folle, comme une gosse. Des éclats de rire à n'en plus finir. Des blagues, faire des blagues, raconter des histoires, faire des farces. Prendre dans un hôtel, mélanger les paires de godasses, parce qu'à ce moment-là, on mettait les chaussures devant les portes, mélanger les paires de chaussures pour que les gens ne les retrouvent pas le lendemain. Ça les amusait comme des folles. Elle était avec sa Simone, une petite copine à elle, avec qui elle voyageait. Il faisait des blagues invraisemblables. Mais elle éclatait de rire. Elle entraînait tout le monde. C'était une blagueuse finie. Ah non. Elle avait les deux. Hein. Elle avait l'esprit sérieux, c'est-à-dire ses chansons dures, de caractère, et des moments de gravité aussi. Des moments de cafard également. Mais des séances de rigolade à n'en plus finir. C'était un vrai titi parisien, vous savez, elle était drôle, parce qu'on a pu rire ensemble. Elle adorait rire, presque autant que chanter. Elle a aimé tous les gens qui l'ont fait rire. Elle adorait Francis Blanche, parce que c'était le genre d'humour grinçant qui la mettait dans des joies sans bornes. Provocateur un peu. Tout à fait, mais elle était comme ça. Elle avait l'humour noir, hein. Mais... Moi, je le dis dans mon livre, j'allais au cinéma avec elle. Nous allions pleurer. Je suis un très bon public, elle aussi. Et nous pleurons et nous rions aussi bien. Son grand demain s'accroche à ses oreilles, il vole ses chagrins.